Bonjour à vous, merci d'être venus de bonne heure ce matin pour assister à cette mini-conférence. L'objectif pour nous aujourd'hui, ça va être de parler des tendances du marché du e-commerce, les étapes clés bien sûr de l'achat, et puis comment on peut rassurer et transformer une vente. Je me présente rapidement, je m'appelle Marie-Françoise Samama, je suis manager des ventes chez Colissimo, donc sur la région Ouest. Bretagne, Pays de la Loire, Basse et Haute-Normandie. Et en fait, Colissimo intervient comme acteur de la livraison du particulier et comme expert et dynamiseur du commerce connecté. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire du marché du e-commerce? Il est fortement en croissance, comme vous le savez, sur le marché français. On a eu une croissance sur 2017 de plus de 14%, avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 81 millions d'euros. C'est encore une belle croissance et ce qu'on peut dire malgré tout, c'est qu'il y a encore de belles perspectives sur le marché du e-commerce. Simplement pour vous donner une tendance, aujourd'hui les ventes en ligne représentent 8% de la globalité des ventes sur le marché français. Sur par exemple le UK, avec une population équivalente, l'Angleterre, les ventes en ligne représentent déjà 16%. Donc on voit que le marché du e-commerce en France a encore de belles perspectives devant lui. Qu'est-ce qu'on peut observer comme tendance chez les consommateurs? Chez les consommateurs, on voit très clairement une augmentation des ventes qui se font via le mobile. 35% des consommateurs achètent aujourd'hui par le mobile. C'est encore plus vrai quand on parle des jeunes, des millénials, où là les tendances sont encore plus fortes. Ce qu'on voit, c'est que le mobile, c'est complètement démocratisé, que tout le monde presque a un smartphone, et que ça entraîne plusieurs choses. Ça entraîne une fragmentation des achats plus impulsifs se développent, et donc il est très important, bien sûr, que vos sites soient responsive design. C'est encore plus important lorsqu'on veut être référencé de façon correcte sur Google. Ce qu'on peut voir comme tendance aussi, c'est que 82% des e-acheteurs ont besoin ou suivent les conseils qu'ils peuvent trouver sur les réseaux sociaux. C'est une tendance aussi forte. De plus en plus, les marques utilisent des influenceurs pour pouvoir mettre en avant leurs produits. Vous avez même des chaînes YouTube pour des enfants de quelques années qui mettent en avant des jouets et des choses comme ça. C'est une véritable tendance. C'est aussi très fort sur des marchés comme la Chine, qui sont des gros utilisateurs de réseaux sociaux. Par exemple, une application comme WeChat, ça représente 800 millions d'utilisateurs. Donc on voit très bien l'importance des réseaux sociaux. Une autre tendance forte du marché, c'est les ventes cross-border. 52% des e-acheteurs européens consomment à l'étranger. C'est une vraie tendance. On s'aperçoit que le marché n'est plus simplement local, mais qu'il faut de plus en plus s'interconnecter au minimum avec le marché européen en proposant un site en anglais. En France, on est un petit peu moins à acheter sur des sites étrangers, c'est 45% des Français qui achètent à l'étranger, mais c'est malgré tout en croissance. Et les sites français, il y a plus de 6 sites français sur 10 qui vendent à l'étranger, en Europe dans premier lieu. Ça, c'est les grosses tendances qu'on peut voir. Ce qu'on peut aussi voir, c'est l'omnicanal qui se développe fortement. Ce que le président d'Alibaba appelle le New Retail, voilà, c'est qu'aujourd'hui, l'acheteur, il veut un parcours qui soit le plus unifié possible. Il veut regarder en ligne, acheter en magasin, regarder en magasin, acheter en ligne. De plus en plus, tout doit être fluide et le parcours d'achat doit être complètement cohérent, que ça soit sur un point de vente physique ou sur le site en ligne. On voit aussi très bien dans les tendances que les gros e-acteurs comme Amazon l'ont compris et se rapprochent de plus en plus de retailers, essayent de mettre en place des points de vente. Amazon a lancé aux États-Unis son premier magasin connecté, s'est rapproché de Wholesale par exemple pour la partie nourriture. On voit que Monoprix s'est rapproché de Sarenza. On voit que le géant américain Walmart a racheté le premier site marchand indien il y a peu de temps. Donc le jeu, il n'est plus simplement d'un côté ou de l'autre de la barrière, tout s'interconnecte et les acteurs purs players veulent aussi être sur le marché physique et les gens du physique veulent aussi bien sûr être sur le digital. Et on a aussi, dans un des derniers mouvements, on a Alibaba qui se rapproche d'Auchan, donc quand même beaucoup de mouvements. Ce
qu'on peut aussi voir, et ça va avec le panier moyen, vous avez tous pu voir que le panier moyen est en train de baisser. Il était encore de l'ordre de 90 € avant les années 2010. Il est aujourd'hui plutôt autour de 65 €. Il est en chute constante. Mais en contrepartie, et notamment parce que ce que je vous ai dit avant, le mobile est en train de prendre de l'ampleur, on est en train de voir une augmentation du nombre d'achats. Aujourd'hui, vous avez à peu près 33 commandes par an pour un internaute français, alors que l'année dernière, c'était 28. Donc une vraie progression de ce point de vue-là. Ce qu'on peut voir aussi, je ne sais pas si vous voyez bien tout ce qui s'affiche à l'écran, c'est que les consommateurs sont très différents les uns des autres. Celui-là, vous ne devez pas bien le voir parce qu'il est assez petit, hein, je pense que c'est un peu compliqué. Ce qu'il vous dit en gros, c'est que vous avez une petite partie de la population française qui consomme beaucoup, qui génère plus de 45 commandes par an, voilà, et qui représente que 6 millions de Français. Il y a des tendances fortes qui sont sur ces points-là, tout simplement parce que vous avez une augmentation du système d'abonnement. Je pense que vous avez tous entendu parler du système d'abonnement. Aujourd'hui, un Français sur deux a un abonnement. Ça se fait surtout sur l'immatériel, c'est les Deezer, c'est les Netflix, c'est toutes ces choses-là. Mais on voit aussi une progression des abonnements sur la partie physique. Vous n'êtes pas sans connaître l'abonnement premium d'Amazon, par exemple. Il y a d'autres sociétés, bien sûr, qui se sont lancées sur ce type d'abonnement. Vent Privé a fait un test en début d'année, en mettant par rapport à Amazon un minimum d'achat à 30 €. Mais ces systèmes d'abonnement sont en train de développer les ventes, développer le repeat business. Donc on augmente le fait que l'internaute revient. Hein. Très clairement, l'abonnement pour Amazon, c'est son programme de fidélité. Et ce qui fait qu'on a des consommateurs qui consomment beaucoup. Ils représentent encore une petite partie des Français, mais ils sont en train de progresser. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que les gros destinataires deviendront très très gros destinataires demain. Et il y a encore une partie des Français, 2,5 millions des foyers, qui ne consomment pas du tout sur Internet. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous ce que je dis ou pas? Vous arrivez à voir à peu près les... Super. Ce qu'on peut dire aussi, et vous l'avez sûrement vu dans votre vie de tous les jours, c'est que les soldes, il y en a tout le temps. Il y a toujours des opérations. Quelque part, dans une rue, vous allez trouver un magasin qui vous propose une super promo de printemps. Enfin, ça n'arrête pas. Les soldes, vraiment, ont un statut très particulier dans le cœur des Français. C'est un vrai temps fort. Et c'est leur critère numéro 1 pour faire des bonnes affaires. Et on voit des nouveaux événements arriver. Vous avez vu le Black Friday sur la période avant Noël, qui a été très fort en France, et moi je trouve que cette année, en fin 2007, il a été beaucoup plus marqué, on en a beaucoup plus parlé que les autres années. On a aussi quelque chose de nouveau qui est arrivé, juste pour parer, entre guillemets, au creux de consommation entre les soldes d'hiver et la fête des mères, il y a eu les French Day qui sont arrivés. Les French Day, il y a plus de 200 e-commerçants qui ont participé à cet événement, et ça a généré 43 millions de visites. Donc une tendance assez forte et une appétence assez forte des Français pour trouver des bonnes affaires. Ça a un problème, c'est que ils sont plus vraiment le prix, ils perdent un peu la réalité du prix. Donc c'est assez compliqué à gérer. On a parlé d'abonnement. Quand on voit l'abonnement, il est pour les biens physiques, il est surtout orienté vers la livraison gratuite. Donc on voit très bien que la livraison est au cœur de la stratégie des e-acheteurs et des e-marchands. Les e-acheteurs recherchent la simplicité en premier lieu. Hein. Ils peuvent acheter plus et plus souvent s'ils ont une solution qui leur correspond, qui est simple, qui est rapide, qui est fiable. Ils sont aussi exigeants. Pour 39% d'entre eux, ils n'achèteraient plus sur un site où ils ont eu une mauvaise expérience de livraison. Et pour 60% d'entre eux aussi, ils ont un rapport particulier par rapport à la livraison, et en fonction des options et toutes ces choses-là, ils vont être plus à même d'acheter. Voilà. Au global, c'est 98% des e-acheteurs qui commanderaient à nouveau sur le même site si l'expérience de livraison a été réussie. Donc c'est un critère important. On voit bien, avec les choses que j'ai pu vous dire, avec l'augmentation du mobile, avec l'augmentation des ventes en ligne, avec les changements qu'on peut voir sur le retail, que notre acheteur est super connecté, super opportuniste, qu'il écoute énormément les avis de ses amis ou de n'importe quel consommateur pour acheter. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de regarder les étapes clés du parcours d'achat.
Donc rassurer, on va parler de la homepage, bien sûr. Engager, on va parler de la fiche produit. Transformer l'acte d'achat, on va parler un peu plus du tunnel de vente. Rassurer. La homepage est bien sûr super importante, surtout lorsque vous avez une marque qui n'est pas connue. Il faut que votre homepage, elle soit claire, elle permet très rapidement à l'acheteur de voir ce que vous faites, qui vous êtes. Donc il faut absolument mettre aussi des éléments, ce qu'on appelle des éléments de réassurance sur votre homepage. Il ne faut pas réinventer la poudre, c'est-à-dire qu'il faut absolument que votre logo soit à gauche. Je suis dyslexique un peu gauchère, donc je cherche à gauche de la page pour que les grandes, les grandes habitudes du consommateur ne soient pas changées. Un logo à gauche, un panier à droite, une création de compte à droite, il ne faut pas réinventer la poudre. C'est important que l'acheteur s'y retrouve. Les éléments de réassurance, bien sûr, donc la marque, je vous le disais, les pictos sur tout ce qui est paiement sont obligatoires. Les éléments sur la livraison, il faut aussi être à même de mettre en avant les options de livraison que vous proposez. Si vous proposez un franco, il faut l'afficher très clairement, c'est des vrais éléments de réassurance. De même, lorsque vous avez un partenaire fort sur la livraison, notamment Colissimo, bien sûr, le groupe La Poste, où on est une marque plutôt connue, vous pouvez l'afficher, c'est un élément de réassurance pour vos clients. Il faut également, si vous avez une politique de retour claire, pouvoir l'afficher, puisque ça va lever un frein à la vente. Il faut également travailler le footer. Le footer, c'est bien sûr votre pied de page. Le footer est important et malgré tout, on a beaucoup de consommateurs qui scrollent et qui vont au bas de la plage. On ne croit pas, mais le bas de page est super important. Il ne faut pas hésiter aussi à raconter une histoire. C'est-à-dire que si votre marque n'est pas connue, il ne faut pas hésiter à passer du temps sur des pages d'aide ou des pages de présentation de votre entreprise. Faut raconter l'histoire, c'est mettre des photos, je sais pas, d'une mascotte ou n'importe quoi. Toute cette partie histoire fonctionne très bien sur les sites de nos clients. Et puis rassurer en expliquant qui vous êtes. Potentiellement même en mettant une carte pour dire, ben voilà, je suis une société e-commerce bretonne. C'est des choses qui rassurent énormément le consommateur. Il faut aussi dans ce footer mettre par exemple le copyright. La politique de confidentialité, c'est un vrai sujet aujourd'hui, il faut l'afficher. Les contacts aussi, très important d'afficher très clairement les contacts. Un e-acheteur qui ne vous connaît pas, s'il ne sait pas comment vous contacter, potentiellement il y a peu de chances qu'il consomme sur votre site internet. Donc absolument mettre les contacts. Et autre élément que j'allais oublier, si vous avez bien sûr l'occasion de le faire, mettre un module d'avis client. On peut avoir peur des avis clients, notamment des avis négatifs, mais il ne faut pas en avoir peur. Il faut considérer que l'avis négatif va potentiellement vous aider à identifier les problèmes sur votre site et à les rectifier. Donc l'avis est vraiment très important à mettre. Ah, on va jouer. Ça, je ne l'avais pas prévu. Je l'ai rajouté ce matin parce que j'ai été inspirée. Je ne sais pas si vous allez voir et si mon jeu va marcher, mais bon, je me déplace un peu. Qu'est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous voyez quelque chose de particulier? Est-ce que quelqu'un veut jouer avec moi? Ça sera mieux, ça sera plus facile. Alors, mes collègues ce matin ont vu un robinet ici avec l'eau qui coulait. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose de particulier de votre côté. Est-ce que ces formes vous inspirent? Oui, non? C'est fait pour illustrer quelque chose que je vais vous dire après. Bon voilà, c'est tout simplement pour vous dire que ce n'est pas les formes qu'il faut regarder. Ces petites formes noires, cette flèche et toutes ces choses-là, mais pas se focaliser sur le noir, dans l'habitude. Hein. On est formaté comme ça, on regarde forcément le foncé. Il faut se focaliser sur le clair. Et si vous vous focalisez sur le clair, c'est plus des formes bizarres, des robinets où il y a l'eau qui coule ou des flèches que vous voyez, mais vous voyez écrit fly. Est-ce que vous l'avez ou pas? Est-ce que vous avez le fly? Qu'est-ce que ça veut dire le fly? Deux choses. La première, les certitudes tuent. Donc, avec notamment un site internet, il faut toujours se remettre en cause. Ce qui était vrai aujourd'hui, le mot qui fonctionnait pour votre référencement, demain ne va plus marcher. Donc, premier message, les certitudes tuent. Deuxième message, notre cerveau est fait pour lire du foncé sur du clair et pas l'inverse. Et ça, c'est fait, pardon, je reviens, c'est fait pour illustrer la suite de ce que je vais vous dire, puisqu'on va parler fiche produit. Ah non, encore un autre jeu avant. Deuxième certitude qui tue. Sur cette photo, est-ce que vous voyez des ronds?
Vous voyez les ronds? Super. Ouais, tout le monde ne les voit pas hein, ce matin, tout le monde ne les a pas vus. Parce qu'on a tendance à se focaliser sur les carrés, sur les lignes droites, et on ne voit pas les ronds. Tout le monde les voit, les ronds? Super, vous êtes très forts en fait. Vous êtes plus forts que mes collègues ce matin. Ils sont perdus ce matin. Donc tout ça pour vous dire que lorsque vous voulez engager, il faut être très clair sur le descriptif de vos produits. Et lorsqu'on veut être novateur, par exemple, et faire une jolie écriture claire sur du foncé, ben, l'internaute ne va pas la voir. Donc il faut, pour engager, avoir une fiche d'information extrêmement claire. Placer le maximum d'éléments de réassurance sur votre fiche produit. On doit savoir sur la fiche produit combien va nous coûter le transport. On doit savoir dans combien de temps on va être livré. On doit potentiellement avoir des avis clients qui vont rassurer l'UI acheteur. C'est aussi une occasion de les optimiser pour qu'elles soient SEO friendly, pour qu'elles puissent vous aider à avoir un meilleur référencement sur Google. Il faut aussi, vous pouvez potentiellement mettre en dessous, préconiser de nouveaux produits pour faire de l'upselling ou du cross-selling. Vos fiches produits doivent aussi avoir des images de qualité. Il ne faut absolument pas rogner sur la qualité des images, parce qu'une photo de mauvaise qualité ne va pas mettre en avant vos produits. De même, si vous vendez des produits où votre fournisseur vous fournit des photos, ne pas forcément utiliser les photos de votre fournisseur, puisqu'on va les retrouver potentiellement sur un grand nombre de sites. Plutôt faire vos propres photos. Vous allez vous différencier et mettre le produit en avant différemment. Et petit chiffre, hein, pour refaire un lien avec la livraison, 77% des e-acheteurs souhaitent que les éléments de livraison soient indiqués sur la fiche produit. Pour transformer, donc là nous sommes sur le tunnel de vente, c'est la page d'inscription notamment du client, la création du compte. Il y a plein de choses là-dessus. La création du compte, il y a plusieurs théories. Hein. Ça peut être un frein à l'achat et à la concrétisation. Notamment, la SNCF a fait le choix de ne pas demander d'inscription. Malgré tout, il faut demander un certain nombre d'informations, tout simplement pour pouvoir livrer le produit au client. Et il faut que ces informations elles soient pertinentes, que la collecte de ces datas, elle puisse être suffisante, mais pas trop. Vous aurez toujours le temps de demander des informations à votre client une fois qu'il aura commandé, pour en savoir un petit peu plus, pour pouvoir lui faire de la préco-produit. Mais sur une inscription et une acquisition de nouveaux clients, vraiment lui demander le strict minimum d'informations les plus cohérentes et les plus concrètes pour pouvoir lui livrer son produit. Ce qui est très important aussi pour votre site, on n'en a pas parlé, c'est le temps de chargement des pages. C'est Amazon qui s'est aperçu qu'un temps de chargement un tout petit peu plus long, 0,1% de plus de temps, pouvait faire baisser ses ventes de 1%. Donc il faut véritablement faire gagner du temps sur le temps de chargement de vos pages si vous voulez ne pas avoir d'abandon de panier. C'est souvent une raison d'abandon de panier. Il faut aussi, lorsque vous voulez améliorer votre transformation, bien analyser vos datas et savoir quand votre client quitte l'entonnoir de vente. Les outils Google Analytics vous permettent de savoir exactement quand est-ce que la bascule se fait pour pouvoir potentiellement rectifier les choses, potentiellement retravailler sur un bouton. Il y a des outils d'A/B testing qui vous permettent de tester plusieurs formes de boutons. De la même façon que je vous ai montré la petite image Fly, la forme du bouton, où il est placé, la couleur qu'il a, peut faire en sorte que le bouton fonctionne ou ne fonctionne pas. Et c'est important de travailler sur ces points-là. On a parlé brièvement du retour tout à l'heure, où je vous disais que c'est important, si vous avez une politique de retour, de l'afficher clairement sur vos pages. Très clairement, aujourd'hui, ça a été impulsé par des grands acteurs type Zalando ou Sarenza. Le retour est un point important pour ne pas freiner l'achat. C'est-à-dire que si un client ne voit pas sur le site une politique d'achat, de retour claire, potentiellement, il ne va pas acheter. Vous n'êtes pas obligé pour autant d'offrir le retour. Ce que je dis à nos clients, c'est qu'il faut savoir le faciliter et l'exposer clairement. Vous pouvez tout à fait imaginer un montant, un forfait retour qui sera repris, prélevé du montant du remboursement, mais le fait d'annoncer clairement votre politique de retour, de dire que vous les acceptez moyennant un forfait ou gratuit si vous pouvez vous l'offrir dans votre business model, c'est vraiment
un point qui va vous permettre de débloquer des ventes et d'enlever un des freins principaux à l'achat. Le taux de retour en France, il est de 6%. On a encore une culture du retour en France qui est pas très forte par rapport à des pays comme l'Allemagne où il est de 13%. Donc si vous vendez à l'export, par contre, bien prendre en considération que les marchés ne fonctionnent pas de la même façon. Malgré tout, si vous voulez vous développer à l'export aussi, notamment via des marketplaces comme Amazon, qui peut être un bon levier pour prendre un peu de part de marché sur l'export et pour tester ses produits, ben, si vous n'offrez pas de possibilité de retour, vous avez peu de chances d'être bien référencé, enfin de vendre sur Amazon. Donc une politique de retour qui doit être accessible. Si on se fait une petite checklist de nos conseils pour bien préparer les soldes qui vont arriver, c'est bien sûr de communiquer en avant. Vous pouvez lancer un emailing pour communiquer sur les promotions que vous souhaitez faire. Afficher un compte à rebours. Le système du compte à rebours a été lancé à la base par Amazon, hein, me semble-t-il, il y a déjà un grand nombre d'années, et est un frein. Le côté, il va peut-être plus en avoir, fonctionne plutôt bien, toujours, malgré tout. Ces discounts aussi l'utilisent pas mal. Sur le côté technique, c'est adapter aussi le design du site. Vous pouvez bien sûr, sur la période de solde qui se prépare, il faut mettre une page mettant bien en avant ces promotions. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut travailler sur du référencement, sur des produits qui vont être en promo, et quand vous allez potentiellement, quand l'internaute va se retrouver plusieurs semaines sur cette fiche produit, sur ce lien, et qui va arriver sur votre page et que le produit va plus être là ou plus en promo, ça va créer de la frustration. C'est réduire, et ça on en a un petit peu parlé, le temps de chargement des pages, parce que vous allez vraiment gagner en efficacité et vous allez satisfaire votre futur client ou acheteur. C'est si vous avez l'opportunité ou le choix, bien sûr, au moins un site responsive design, une application mobile peut être un plus. C'est sur la partie opérationnelle, bien gérer ses stocks, parce que c'est très frustrant pour un client de commander un produit et de recevoir un mail 2 jours après pour lui dire « j'ai plus » en fait et vous ne l'aurez pas. C'est vraiment un élément de frustration. Donc il faut aussi travailler sur ce point. La gestion opérationnelle est un sujet. Donc voilà. Sur la partie, on n'a pas parlé aussi de fidélisation. Sur la fidélisation, c'est clair qu'il faut, tous les sujets sont à travailler. On peut aussi travailler pour récupérer, je pense que vous le savez, les paniers abandonnés. J'ai un client qui a trouvé une technique et qui récupère 50% du chiffre d'affaires qu'il perd, parce qu'il fait une relance qui est pertinente à 2 échéances. Il relance très très tôt. Au bout de 20 minutes, il a un mail de relance quand il y a un abandon de panier. Et puis un jour après, 24 heures après, il refait une relance avec un bon de promotion de 5% sur son site. Il arrive à récupérer 50% du chiffre d'affaires qui avait été abandonné. Donc c'est plutôt des belles perfs. Donc à travailler. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu vous dire ou pas? Avant que je vous parle de livraison et que je vous présente brièvement Colissimo. Allez-y. C'est des loisirs créatifs. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui est extrêmement dans la data, qui étudie, qui décrypte, qui utilise beaucoup Google Analytics. Tous nos clients ne le font pas ou prennent pas le temps de faire. Je sais que ce que je dis souvent, c'est que le e-marchand est un homme orchestre. C'est l'image que j'utilise. Mais ce client-là vraiment prend le temps de décortiquer où ça bloque à chaque étape et a du coup changé son mode de relance et ça fonctionne plutôt bien chez lui. Oui, au global, tout à fait. 37%, c'est des choses importantes pour eux. C'est la politique de retour est primordiale. Mais le taux de retour constaté sur la globalité du marché français, c'est 6% de retour. Contre 13%, je vous disais, en Allemagne, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord? Donc, ce que vous avez pu voir à travers ce qu'on a dit, notamment en élément de réassurance, la livraison est vraiment un point qui réassure fortement le e-acheteur. C'est un élément qui fait que si elle n'est pas réussie, potentiellement ce client ne reviendra pas sur votre site. Et c'est un élément aussi qui vous permet de faire du repeat business, notamment par des systèmes d'abonnement. Donc, on voit très bien que c'est quelque chose qui est très important pour le e-acheteur. Et puis, c'est aussi ce qui boucle la boucle, puisque votre transporteur, c'est celui qui va véhiculer votre image de marque
Et donc, c'est non négligeable, puisque vous n'avez pas le contact physique avec votre client, mais votre transporteur là. Donc, ce que vous propose aujourd'hui Colissimo, c'est des modes de livraison divers et variés, c'est-à-dire qu'on livre l'ensemble du territoire français sur des livraisons domicile et hors domicile, pour répondre aux souhaits des clients, puisque le choix et les options de livraison sont extrêmement importants pour eux. Voilà. 47% des consommateurs souhaitent avoir la liberté de choisir parmi plusieurs options de livraison. Donc, parce que parfois ils veulent de la livraison domicile, c'est le mode préféré de livraison des Français. Hein. Plus de 80% des colis en France sont livrés à domicile, parce que c'est simple, tout simplement. Mais parfois, lorsque c'est par exemple un cadeau pour un mari ou une femme, ils préfèrent que le colis soit livré en point de retrait pour pouvoir cacher le colis. Donc en fait, on voit que le consommateur, on parlait qu'il était extrêmement connecté, extrêmement exigeant. La livraison, c'est la même chose. C'est quand je veux, où je veux. Parfois chez moi, parfois pas chez moi. Ou parfois à une autre adresse parce que je suis en vacances. Donc en fait, ce qu'on vous propose, c'est d'offrir des modes de livraison qui vont en fonction des besoins de vos clients, que ce soit des livraisons domicile avec signature ou sans signature, des livraisons ce qu'on appelle en point de retrait, donc en bureau de poste, en relais commerçant ou en consigne. Donc c'est 17 000 points de proximité en France chez Colissimo. C'est la même logique sur la partie internationale. C'est aussi une offre retour, puisque c'est absolument clé d'avoir une politique retour claire. Ce qu'on vous propose, c'est de mettre en place des solutions de retour, que ce soit des retours directement dans la boîte aux lettres de vos destinataires, ce qui est quelque chose d'extrêmement apprécié par les e-acheteurs. C'est-à-dire qu'ils ont pu à se déplacer, ils ouvrent leur boîte aux lettres lorsque, bien sûr, le colis rentre dans la boîte aux lettres. Hein. Il ne faut pas défier les lois de la physique. Mais on vient gratuitement chercher le colis dans la boîte aux lettres de votre acheteur. Avec bien sûr tout un système de notification qui vous permet aussi d'avoir une meilleure gestion des stocks, puisque lorsque le colis retour est scanné chez nous, on peut vous envoyer un événement qui vous dit le colis, vous allez bien le recevoir. Potentiellement, vous savez comment vous allez pouvoir réintégrer ce produit dans vos stocks et revendre le produit. On offre aussi ces mêmes solutions sur la partie Europe, puisqu'on a développé une offre Europe il y a bientôt 2 ans qui vous permet d'avoir un prix attractif et des livraisons aussi domicile, hors domicile, avec des solutions retour qui sont importantes, comme je vous le disais, notamment si vous voulez vous développer dans un premier lieu sur les marketplaces. On n'en a pas beaucoup parlé, mais si vous avez des questions sur les marketplaces, vous pouvez tout à fait venir nous voir sur notre stand, on pourra en parler ensemble. Donc sur la partie retour, c'est 60 000 points de dépôt en Europe qui permettent à vos clients de faire des retours, donc sur 23 pays. Et un réseau partenaire aussi qui nous permet de voir des livraisons en point retrait sur la globalité de l'Europe. Donc on est là très clairement pour vous aider à fidéliser votre client, à le rassurer, avec des éléments clés sur la livraison, avec des solutions simples comme le retour en boîte aux lettres, avec des solutions sur l'international. De même sur l'international, c'est absolument pas un frein. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'export. Votre partenaire transport et nous, on est là aussi pour vous guider parce qu'on a un petit peu d'expertise là-dessus. Notamment si vous voulez envoyer vers la Chine demain, si vous voulez envoyer vers la Suisse, on a l'impression que les douanes, ça va être extrêmement compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Voilà. Lorsque vous faites bien guider, il ne faut pas se priver de ce levier de croissance parce qu'on pense qu'au moins un quart des échanges seront cross-border d'ici 3 ans, quoi. Et les Chinois, d'ici peu, devraient acheter plus d'un produit, par exemple, sur 2 à l'étranger, puisqu'il y a une vraie un manque de confiance dans les produits qui sont fabriqués en local. Donc des choses à faire aussi sur la partie internationale. Voilà. C'était tout pour moi. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans le détail sur la partie Colissimo, mais on est bien sûr à votre disposition toute la journée pour vous en parler. Est-ce que vous avez des questions? Remarques? Est-ce que ça a répondu à certaines de vos préoccupations? Non? Question, pas question? Pas de questions. J'espère avoir été claire. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.